Bonjour, ici Nadège Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie. Une série de vidéoconférences pour vous aider à prendre votre vie en main et créer une vie que vous aimez. Et aujourd'hui, nous allons parler de self-leadership. Alors, pourquoi parler de self-leadership dans ce sommet? L'idée de ce sommet, c'est de vraiment vous inspirer à prendre votre vie en main, ça vous l'avez compris, mais de le faire en puisant dans vos ressources internes. Nous avons tous la possibilité de prendre notre vie en main, de créer la vie que nous aimons. Il suffit juste d'aller réveiller toutes ces ressources et d'aller les chercher, d'aller les exprimer. Et à nos côtés aujourd'hui, nous avons un expert qui va venir vous en parler. Et cet expert, c'est Rémi Hermetz. Une remise en question sur sa vie, à l'âge de 28 ans, l'a amené sur les routes européennes, canadiennes et américaines, à la rencontre d'hommes et de femmes qui changent le monde. Des businessmen œuvrant pour un management tourné vers le cœur, aux Amérindiens du Canada, nous rappelant l'importance de la nature dans notre monde. Le voyage intérieur qu'il a entrepris lui a permis de changer sa vie, de redevenir un acteur de sa vie, de transcender ses peurs une après l'autre, pour se diriger avec confiance vers la réalisation de ses rêves. Aujourd'hui, Rémi Hermetz œuvre à la construction d'un monde orienté vers l'authenticité, le sens, le langage du cœur, dans le monde des affaires comme joyeux pilote de la stratégie des entreprises, afin de sensibiliser les dirigeants des entreprises à une gestion et un management humain sain. Auprès de particuliers, en tant que passeur, où Rémi les accompagne vers une ouverture de conscience, d'aller rencontrer les petits-enfants joyeux, pleins de peps qu'ils étaient, et de transformer les peurs en élan de vie. Bonjour Rémi, Bonjour Nadège. je suis ravie que tu sois présent sur cette première édition du sommet virtuel des entrepreneurs de leur vie. Alors, Ouais. la première fois que je t'ai découvert, c'est à travers tes publications sur Facebook. Et ce qui a vraiment résonné en moi, c'est à la fois ton style d'écriture. J'ai trouvé que tu avais une écriture pleine de joie, d'authenticité, et on sent vraiment que c'est quelque chose qui sort de ton cœur. Et à travers ce sommet, je cherchais vraiment des experts, au-delà de leur expertise, bien sûr, qui puissent s'exprimer de leur cœur et pas uniquement de leur mental. Donc, je suis vraiment ravie que tu puisses être présent sur ce sommet. Euh, et aujourd'hui, donc, je t'ai sollicité pour nous parler de self-leadership, parce qu'il me semblait que c'était une composante très importante pour les internautes du sommet. Euh, Parce qu'à un moment donné, savoir prendre sa vie en main, c'est aussi savoir se prendre en main. Donc, ma première question pour toi, Rémi, c'est quelle est ta définition du self-leadership? Alors tout d'abord, je vais te dire merci pour cette très courte présentation. Ça me fait énormément plaisir. Tu vois, à l'intérieur de moi, il y a le petit garçon là dit ouais, c'est super, je suis content. Donc voilà, je vais commencer par ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors je vais te répondre, qu'est-ce que le self-leadership? Si on traduit au mot pour mot, en fait, leadership, c'est le leader, donc c'est mener, meneur. Mhm. Self, c'est soi, donc self-leadership, c'est mener sa vie, sa propre vie, en fait. C'est pas être un spectateur de sa vie, mais c'est être un acteur de sa vie. Donc, le but du self-leadership, c'est de prendre en main sa propre vie, Mhm. c'est conduire sa propre vie, c'est devenir le cheval et non plus être la carriole, le carrosse en fait, dans la vie de tous les jours. Aussi bien dans sa vie familiale, dans sa vie amicale, dans sa vie professionnelle. Voilà, l'objectif, c'est de prendre conscience de notre poids, notre part dans la société. D'accord, très bien. Et alors, donc, par rapport à ça, quelle serait, parce que j'ai aussi une question fil rouge que je pose à chaque invité, et là, je pense que c'est le bon moment pour la poser, c'est qu'est-ce que pour toi prendre sa vie en main et comment ça se traduit au quotidien pour toi? Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup, énormément, qui a drivé ma vie lorsque j'ai commencé à travailler sur moi-même. Donc, c'est une phrase, une citation d'un acteur, d'un écrivain italien, donc Fabio Volo. Donc, il dit, pendant des années,
j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'était elle qui attendait que moi, je change. Mmh. Donc, bah, ça résume un peu ta question. Mmh mh. Donc, donc en fait, bah, il faut prendre sa vie en main. Et en fait, il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui nous prennent notre main et qui nous aident à marcher. Ça, c'est très bien lorsqu'on est bébé, lorsqu'on apprend à marcher, mais une fois qu'on a l'âge bah, de mener sa propre vie, et notamment adulte, bah, voilà, il faut l'amener tout seul. Il ne faut pas attendre papa, maman, les amis, le chef, le collaborateur, les clients pour mener sa propre vie. D'accord. Et alors, comment ça se traduit au quotidien pour toi? Alors, au quotidien, donc, bah, il y a certaines personnes qui sont meneurs de leur propre vie naturellement. Mmh. Donc, eux, bah, ils ont de la chance. Mais la majorité d'entre nous, bah, malheureusement, on est des spectateurs de notre propre vie. Donc, bah, tout ce qui est dû à l'enfance, aux violences, si je peux appeler ça, physiques, morales, et aussi beaucoup plus subtiles, c'est tout ce qui est les règles, les se conformer à certaines choses, certaines réglementations. Donc, du coup, bah, on s'efface petit à petit. Et donc, bah, dans la vie quotidienne, bah, c'est de euh, reprendre conscience de notre mode de fonctionnement, que l'on est devenu un spectateur de notre vie et qu'on a perdu notre part d'acteur de notre vie. Donc, en fait, il faut réapprendre à passer derrière l'autre côté de la caméra, en fait. Mmh. Donc, D'accord. donc au quotidien, bah, c'est mettre en place des actions concrètes bah, pour retourner le projecteur et me remettre le projecteur sur nous et plus sur les autres. Super. Et alors, en termes d'actions concrètes, est-ce que tu as des exemples à nous donner justement? Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'ai commencé par exemple, à écrire sur un journal de bord. Mmh. Donc, bah, généralement, les filles disent un journal intime. Moi, j'appelle ça un journal de bord, comme ça englobe les filles et les garçons et ça fait beaucoup plus sexy que tout le monde peut utiliser. Donc, déjà, c'est voilà, c'est commencer à écrire bah, chaque jour bah, nos modes de fonctionnement. Tiens, avec telle personne, je me sens spectateur de ma propre vie. Avec telle personne, je me sens acteur de ma propre vie. Donc, en fait, c'est en écrivant voilà, tout notre quotidien qu'on va prendre conscience qu'on est devenu un spectateur et plus un acteur de notre propre vie. Donc voilà, il y a plusieurs clés, il y a plusieurs moyens de rebasculer le projecteur vers nous. OK, très bien. Donc du coup, à travers ce journal de bord, en gros, tu fais un petit peu le bilan de ta journée et tu te poses des questions. Est-ce que quel a été mon positionnement? Est-ce que j'étais vraiment acteur ou est-ce que j'ai subi, j'ai été spectateur et comment j'aurais pu faire autrement? Ce genre de questions. C'est exactement ça. Donc moi j'ai commencé par ça. Bon après voilà il y a des tas de moyens pour revenir un acteur de sa propre vie. Donc c'est mettre aussi bah, aujourd'hui voilà il y a morning routines. Mhm. Donc voilà c'est mettre ça aussi dans sa vie. C'est voilà par exemple se lever 15 minutes avant et faire bah, 15 minutes d'exercice physique ou peut-être bah, lire un livre bah, de connaissance de soi, donc du développement personnel. Hmm. Alors justement, j'ai vu un de tes articles écrits sur ta routine du matin. Est-ce que ça peut être intéressant de partager justement ta routine à toi aux internautes du sommet parce que ça permet, voilà, toujours cette idée de partager pour inspirer. C'est pas forcément dans un mode prescriptif, mais c'est au moins pour que les gens puissent se dire, ah bah, il est possible de faire ça, et après que chacun puisse se trouver ce qui leur correspond vraiment. Mais alors donc du coup, quelle est ta routine du matin? Alors ma routine du matin, bah, je commence par une méditation. Mhm. Donc, méditation où d'abord, je me remercie. Je me remercie moi-même. Merci, bah, Rémi. Voilà, déjà. Bonjour Rémi, merci Rémi. Bonjour la vie, bonjour le soleil. Et puis après, bah, voilà, je rentre beaucoup plus dans une méditation, on va dire, classique, où Mhm. bah, je reprends contact avec mon corps, parce que bah, pendant 8 heures, bah, je suis parti, je suis allé dans mes rêves, et là, je reviens à la réalité, donc du coup, je me réincorpore dans mon corps. Mhm. Donc, je fais ça pendant 20-25 minutes.
Donc voilà, après, comme tu disais, chacun fait un peu sa popote, en fait, sa potion magique. Donc voilà, moi, c'est la mienne, mais chacun va l'adapter en fonction de ses préférences, de ses affinités, de son temps qui est à disposition le matin. Donc j'ai ma méditation. Après, pendant 15 minutes, je lis un livre de développement personnel, Mm. donc de connaissance de soi. Puis après, je fais 30 minutes de sport. Ah. Donc vélo d'appartement, ou sinon je vais marcher. Voilà. Et après, je vais déjeuner, puis je commence ma journée. Et alors, du coup, avec cette routine, qu'est-ce que tu vois comme différence par rapport à avant, peut-être quand tu n'avais pas cette routine? Qu'est-ce que ça t'apporte comme bienfait? Alors, pour moi, il y a deux choses. Les deux bienfaits, c'est dans ma tête. Mhm. Je me sens beaucoup mieux. En fait, c'est comme s'il y a une légèreté qui s'est mis dans ma tête, en fait. Un genre de soleil ou d'un bonhomme rayonnant, d'un bonhomme souriant, voilà. En fait, ça m'a permis de casser ce mode de fonctionnement que j'avais pu avoir, c'est d'être un peu pessimiste. Donc, en fait, cette morning routine m'a permis d'être beaucoup plus optimiste. D'accord. Donc, ça, dans ma tête et aussi dans mon corps. En fait, le fait de bouger mon corps, ça permet d'éliminer toutes les toxines, tout ce qui est pas bon, toutes les mauvaises énergies, en fait. D'accord. Super. Wow. Et est-ce que tu as aussi une routine pour le soir? Alors, pareil, donc je fais une méditation avant de me coucher et je me souhaite une bonne nuit. Voilà, c'est principalement ça. D'accord, très bien. Et est-ce que c'est quelque chose que justement, tu partages avec tes clients, l'instauration de routine dans son quotidien pour justement ne pas être peut-être trop pris dans le tourbillon de la vie, mais avoir peut-être un peu de recul, de temps pour se connecter à soi, pour se poser? Ah, c'est quelque chose que je prescris énormément. Après, chacun, comme tout à l'heure tu disais, il faut s'adapter. Voilà, il y a une adaptation, chacun est différent. Il y en a qui vont prendre du temps pour eux le matin, il y en a pour le midi, il y en a pour le soir. Donc voilà, après, chacun s'adapte en fonction de son agenda, ses contraintes, s'il y a c'est des enfants. Donc voilà, tout ça, faut savoir s'adapter, il faut savoir se mettre du temps pour soi dans la journée. Et une vingtaine de minutes, c'est parfait. Hmm. Oui, donc du coup, c'est pas forcément dès le matin, mais c'est peut-être dans la journée, Voilà. ou voilà. En fonction, de ses disponibilités et puis de ses propres contraintes aussi. Hmm. Et donc, Si quelqu'un doit aller au travail à 5 heures du matin, voilà, il va pas se lever à 4 heures pour faire une morning routine. Non, mais il fera beaucoup plus le soir ou dans la journée. d'accord. Et par rapport justement à des parents qui ont à gérer les enfants, qu'est-ce que tu suggères dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce que je suggère? C'est si la possibilité de se réveiller quelques minutes avant que les enfants se réveillent, ou sinon le soir. Hmm. Une fois que les enfants sont au lit. Voilà. Ou sinon, quelque chose que moi j'ai expérimenté moi-même, c'est dans la journée, euh, je vais quelques minutes dans les toilettes et je me prends, voilà, c'est cinq minutes pour moi où il y a personne qui va venir m'embêter en fait. Hmm. Donc du coup, voilà, c'est un peu un vase. Là, j'ai l'image d'un vase cloisonné, voilà, et pendant 5 minutes, c'est du temps pour soi-même. Hmm, bien. Et donc ça, c'est une pratique de self-leadership, de vraiment avoir des temps, enfin, l'instauration de routines, d'habitudes euh, qui te sont utiles, donc notamment la méditation, mais tu as aussi parlé de lecture inspirante. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de mots par rapport à cette habitude? Alors, les lectures inspirantes, oui, puisque avant que je travaille sur moi-même, avant que je prenne conscience que j'étais un spectateur de ma propre vie, donc voilà, que je menais pas ma propre vie, que c'était les autres qui menaient ma propre vie, en fait, euh, j'étais beaucoup plus orienté sur des informations négatives, de ce qu'aujourd'hui on peut recevoir dans les journaux, à la télé, tout ça. Et en plus, j'ai travaillé dans la finance, donc du coup, j'avais
tous ces nouvelles économiques, financières qui étaient extrêmement négatives. Le chômage, hausse du chômage, baisse de la croissance, voilà tout ça. Donc c'est négatif pour le moral. Mm. Donc bah, du coup, moi j'ai dit, ok, j'arrête tout ça, j'arrête toutes ces lectures de journaux économiques vraiment négatifs. Par contre, je me prends des livres positifs. Donc, bah, j'ai commencé par des petits livres. Donc, il y a des petits livres de 100 pages et qui permettent bah, d'instaurer du positivisme dans la vie de tous les jours à travers des livres, voilà. D'accord. Et quel changement tu as pu observer à travers ces lectures inspirantes? Quel changement! Ah ben, en fait, ces livres m'ont inspiré pour ma propre vie, en fait. Mm. J'ai lu des biographies, j'ai lu voilà, des livres comme par exemple là, le Secret ou des livres comme de Frédéric Lenoir, donc il y a un philosophe français, Mm. voilà, qui en fait permet de faire reprendre conscience bah, que notre vie, c'est à nous de la prendre en main et qu'il faut mettre en place certaines actions bah, pour avoir le bonheur, la joie notre propre vie. Et par rapport donc parce que j'ai un peu lu ton parcours aussi et je pense qu'il traduit bien le parcours d'un entrepreneur de sa vie où à un moment donné il y avait on va dire ta vie d'avant, une prise de conscience, une réalisation et tu as complètement changé tes plans, ton projet de vie. Est-ce que tu peux partager avec nous justement cette transition, comment tu l'as vécu, le fait bah, d'être de passer d'une carrière qui était peut-être bien tracée, etc., à quelque chose de peut-être moins tracé et au regard des gens peut-être un peu plus hors norme. Donc, est-ce que tu peux témoigner par rapport à ça? Bien sûr. Alors, bah, juste, je vais faire un petit focus sur la vie d'avant Mhm. pour expliquer la vie après, la vie d'aujourd'hui. Alors, la vie d'avant, bah, en fait, je vais dire que je vais résumer en métro, boulot, dodo. Donc, métro, boulot, dodo, bah, depuis tout petit, en fait, bah, j'ai voulu travailler dans la finance pour faire de l'argent. Bah, donc, du coup, bah, j'ai fait des études en finance. J'ai travaillé dans la finance pour faire de l'argent. Donc, voilà, j'ai fait ça pendant 15 ans. Et puis, il y a un moment dans ma vie, mais je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi. Et à un moment dans ma vie, j'ai pris conscience. Je me suis dit, non, ça, c'est pas correct pour moi. Je deviens un spectateur. Je suis même pas un spectateur, c'est que je deviens un pion, Mhm. voilà, et qu'on vient, voilà, on vient placer là où il faut. Et moi, j'ai même plus mon mot à dire. Donc, du coup, voilà, je suis un petit pantin, une petite marionnette. Et je me suis dit, oh là, ça, c'est pas bon pour moi. Donc, ça a résonné à l'intérieur de moi, mais ça a aussi résonné bah, sur mon entourage. Parce que, en fait, les relations que j'avais avec moi-même n'étaient plus bonnes. Ouais. Donc, bah, j'étais beaucoup plus négatif, j'étais colérique, triste, voilà. Et tout ça, bah, ça s'est répercuté sur ma vie familiale, ma vie amicale, voilà, sur tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, OK, Rémi, tu as deux choix. Soit tu continues métro, boulot, dodo, tu fermes les yeux et tant pis pour toi, bah, tu vas te réveiller le jour de ta mort, tu diras, bah, c'est tant pis pour moi. Mhm. Ou sinon, bah, tu prends ton courage à deux mains et tu vas voir qui tu es à l'intérieur de toi. Qui est ce véritable Rémi? Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à faire bah, les morning routines, à lire des livres, tout ça, à faire des ateliers de développement personnel, des ateliers de confiance en soi, voilà, tout ça, et j'ai remis toute ma vie à zéro, on va dire, si on peut dire ça. Et comment donc j'ai vécu ce passage du métro boulot dodo à la vie d'entrepreneur, euh, bah, je l'ai fait aussi par étape. Euh, il faut savoir s'écouter aussi Ouais. et pas faire les choses euh, sans réfléchir en fait. Il faut réfléchir aussi, il faut avoir une stratégie. Parce qu'aujourd'hui, il y a une pulsion aujourd'hui de changer. Ok, ça me plaît pas, Mhm. poubelle. En fait, moi j'appelle ça un peu génération Kleenex. Ça Mhm. me plaît pas, poubelle. En fait, voilà, changer de vie, ça doit aussi se planifier. On ne fait pas ça du jour au lendemain.
voilà, il faut y aller étape par étape. C'est sûr, il y a peut-être la souffrance, mais c'est dans la souffrance qu'on va chercher la joie. Mmh. Donc du coup, il faut planifier, bah, le passage d'une vie métro boulot dodo à une vie, bah, d'entrepreneur au sens général et de sa propre vie. D'accord. Et donc, du coup, quelles ont été ces étapes? Alors, ces étapes, j'ai mis quand même 2 ans pour passer du métro boulot dodo à la vie actuelle. Mmh. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai remis à plat toutes mes pensées concernant le travail. Mmh. Le travail, donc, bah, bah, c'est tout ce qui touche au regard des autres. Mmh. Mais Rémi, tu avais un poste de cadre dans une grande société avec des avantages, des CE, des vacances, voilà, tous les avantages. Et du jour au lendemain, tu vas te retrouver sans rien, plus de vacances, plus de salaire fixe. Voilà, donc du coup, j'ai travaillé sur toutes mes peurs. Mmh. Et puisque je savais très bien que les autres allaient m'envoyer ce miroir. Mais Rémi, tu changes de vie, tu as une super belle vie, tu vas vers l'inconfort, on va dire. Oui, oui. Donc du coup, bah, pendant 2 ans, bah, j'ai travaillé ça, en fait. Donc je me suis fait aussi accompagner, bah, par des entrepreneurs, par des thérapeutes, voilà. Et donc du coup, pendant ces 2 ans, bah, j'ai détricoté, bah, toutes mes façons de fonctionner, de voir la vie. Mmh. Donc, le regard que tu portais par rapport au travail, par rapport à la vie en elle-même. Ah, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que quand même, le passage euh, nécessite déjà, un, une préparation, comme tu l'as dit. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Deux, de savoir s'entourer de personnes qui sont passées par là, mais aussi de professionnels. Et trois, de toujours avoir cette prise de recul par rapport à ce que l'on est en train de faire et ce que l'on est en train de vivre. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et j'en croise beaucoup des gens qui justement sont là, oui, mais Nadège, je suis actuellement dans ce que c'est pas ce que je voulais faire. Mon rêve d'enfant, c'était de faire ça. Mais tu comprends, en faisant ça, j'ai tel avantage. Et voilà, je vois bien que des fois, c'est dur de lâcher prise et de vouloir suivre ses rêves. Et en même temps, c'est vrai que ça nécessite une préparation qui soit à la fois mentale et une Oui. préparation voilà, au quotidien. D'accord, très bien. Et donc par rapport au self-leadership, euh, donc pour refaire le lien avec la thématique de l'interview, est-ce que c'est quelque chose qui se développe facilement? Est-ce que, voilà, tu nous as donné déjà quelques pratiques. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous donner par rapport à ce self-leadership, comment se prendre soi-même en main? Ah bah, là, ce qui me vient dans la tête là, c'est step by step. Hmm. Donc marche après marche. Voilà, et j'ai aussi l'image d'un marathonien. On court pas un marathon du jour au lendemain si on s'est jamais préparé. Si on n'a même pas si on n'arrive pas déjà à marcher 5 kilomètres, comment vouloir courir du jour au lendemain un marathon? C'est impossible. Donc du coup, voilà, c'est toujours pareil, il faut y aller étape par étape. La morning routine, par exemple, on fait pas ça, on prend pas, par exemple, 1 heure du jour au lendemain. Hmm. Est-ce que c'est simple? On va mettre ça en place le dimanche soir. Demain, lundi, je commence ma morning routine. Je me garde 1 heure pour moi au réveil. Lundi, c'est bien. Mardi, c'est bien. Mercredi, ça commence à être un peu difficile. Jeudi, c'est difficile. Vendredi, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a la fatigue, voilà, il y a tout ça qui arrive. Donc du coup, voilà, il faut y aller étape par étape. Donc le lundi, ben, on se réveille 5 minutes avant. Pendant toute la semaine. La semaine suivante, on prend 10 minutes. Voilà, on y va étape par étape. Hmm. On change étape par étape. Si il y a J'ai fait aussi cette erreur. Il y a énormément de personnes qui veulent changer tout du jour au lendemain. C'est impossible. En une semaine, 15 jours, tout est beau, tout est rose. Et puis après, d'un seul coup, tout tombe. Oui, oui. Toutes les habitudes, les mauvaises habitudes, elles reviennent. Hmm, hmm, hmm. Et si on reprend ces mauvaises habitudes, ben là, on vient se faire du mal. Parce qu'on se dit à soi-même, voilà, je savais, j'étais un incapable. Et si on se dit ça, on redevient un spectateur de sa propre vie. Donc du coup, voilà, il faut y aller étape après étape. Chacun son rythme, c'est pas une course. La vie, c'est pas une course vis-à-vis du voisin.
chacun a sa propre vie, son propre rythme, son propre passé aussi. Mmh. Donc du coup, voilà, faut y aller étape par étape, chacun lentement, mais tranquillement. Mmh. Je trouve que c'est vraiment très important justement de préciser ça parce qu'effectivement on peut avoir une direction, mais savoir que cela demande du temps et savoir que la qualité peut-être principale c'est d'être patient Ouais, sur ce parcours. Et en même temps, j'ai la direction, mais ça peut tellement sembler, il y a tellement de choses que du coup, tellement de choses qui sont à faire que du coup, on est paralysé par la tonne de choses à faire. Alors que si au contraire, on utilise, comme tu dis, étape après étape, donc quelle est la plus petite étape que je peux faire maintenant, que je peux franchir sans aller voir la grosse étape. C'est vrai que c'est avoir ces deux regards. J'ai la grande direction, mais en attendant, je sais que c'est étape après étape. Et du coup, je ne suis pas paralysée par la tonne de choses qui est à faire. Ça, c'est vraiment super important en termes d'état d'esprit. Et par rapport justement à cet état d'esprit, est-ce que, parce que c'est quelque chose qui va énormément influencer notre parcours et, euh, et la manière dont on va prendre en main sa vie. Alors, d'après toi, quel est le meilleur état d'esprit? Je sais qu'il n'y a pas de formule magique, mais quel est celui qui est plus favorable dans la prise en main de sa vie? heu, état d'esprit, je dirais, bah, positif. Mhm. Faut retrouver un état d'esprit positif, revoir, la vie, côté soleil et puis côté pluie, orage. Ouais. La vie nous donne des cadeaux, plein de cadeaux, mais on est tellement entré dans un moule, dans un cadre, dans un rôle, dans un schéma métro boulot dodo, qu'on voit même plus ce qui se passe autour de nous. Mm. Il y en a beaucoup, voilà, moi là j'ai l'image du métro londonien ou du métro parisien. Voilà, combien il y a de personnes qui marchent dans le métro et qui voient même pas leur voisin d'à côté. Mm. Et ils prennent tous les jours le même train, le même métro, et ils voient plus ce qui se passe autour. Alors que il suffit juste de regarder ce qui se passe autour de nous, Mm. et là, la vie, on se rend compte qu'il y a énormément de magie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire: «Ah, OK, je suis un acteur de ma propre vie». Donc voilà, il faut apprendre à rééduquer son mental, son mindset, Mm, mm, mm. et tout ça, bah, ça se fait aussi, bah, du step by step. Ouais. Si on a mis des lunettes de soleil, bah, voilà, faut les retirer tout doucement. Au lieu de l'indice 5, bah, on passe à l'indice 4, 3, 2, 1, puis après on a heu, des lunettes, voilà, sans teinte, sans neutre. Mm. D'accord. Et la méditation Ouais. est un excellent moyen pour, bah, prendre conscience de notre mental, de notre façon de fonctionner. Mm. Et pareil, la méditation, c'est pas juste se poser en position, lotus. Non, il y a énormément d'autres pratiques méditatives, donc il y en a plus d'une centaine. Voilà, juste marcher quelques minutes en prenant conscience de son corps, de ses pensées, c'est une façon de méditer. Mm, mm. Et la méditation est un excellent moyen, bah, de reprendre conscience de sa façon de fonctionner, de voir les choses, de réfléchir, de penser. Euh, Pendant que j'y suis, j'ai lu un de tes articles. Alors, ça touche quand même le self-leadership et je voulais vraiment, parce qu'il me semblait que c'était vraiment très intéressant à partager avec les internautes du sommet. Donc, tu as un article qui s'appelle Il y a de la magie partout et qui parle notamment de l'abondance. Donc, ça peut être aussi un état d'esprit que l'on adopte au quotidien. Et tu dis, donc je cite, l'abondance ne s'acquiert pas, l'abondance est une façon de voir la vie, l'abondance est une façon de voir notre vie, l'abondance est à l'intérieur de nous. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cet état d'esprit d'abondance? Alors là, il y a un truc qui me vient, c'est
J'ai envie de te dire déjà, bah, merci, quoi, gratitude. Voilà, là, tu m'envoies de l'abondance, juste avec ton sourire, juste à ta façon voilà, de te présenter, tout ça. Et moi, pour moi, ça, c'est une forme d'abondance. C'est pas l'abondance comme tout le monde, comme on nous a rabâché depuis tout petit, l'argent, monnaie, 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 argent, argent, fric, blé. Non, l'abondance, il y en a partout et c'est pas uniquement de l'argent. Voilà, un sourire, faire un sourire, recevoir un sourire, regarder le soleil, c'est l'abondance, voir un bébé sourire ou une vieille personne en train de rigoler dans la rue. Euh, voilà, l'abondance, il y en a partout, partout, partout. Donc, voilà, et l'abondance, bah, il faut savoir la créer. Et elle vient, comme je disais, voilà, de soi. Et c'est, bah, voilà, c'est voir la vie avec d'autres lunettes. Hmm. Et pas se faire happer, là, ne pas se faire happer par l'extérieur qui va dire ah mais ça va pas, il y a du chômage, je suis pas bien, nanani, nanana. Non, il faut savoir aussi mettre tout ça de côté et se dire ouais, la vie elle est belle quand même. Hmm. Mais c'est tout ça, ça doit venir de nous. Ça, faut pas attendre que les autres nous disent ah ouais, t'as une belle vie, t'as une vie d'abondance. Non, c'est à nous-mêmes déjà qu'on doit prendre conscience, qu'on doit se le dire à nous-mêmes. J'ai une belle vie. Peu importe où on se retrouve, hein. Nelson Mandela, voilà, il était en prison Hmm. et il était très très heureux malgré qu'il était en prison. Donc voilà, c'est revoir, remettre tout dans un contexte Hmm. en allant à l'intérieur de soi et de voir bah, que la vie, bah, elle est magique à chaque instant. Ouais. Changer de lunettes, comme tu dis, changer de Ouais, filtre, changer de regard sur notre quotidien. c'est clair. Et on a la chance aujourd'hui de vivre dans des pays, voilà, où on a tout, on a tout, on a plus que tout. Hmm, 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 hmm. Mais tellement on a plus que tout bah, qu'on oublie qu'on a l'abondance qui est partout. Oui, 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 c'est vrai. Hmm. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'avoir le dernier téléphone à la mode, le dernier pantalon à 500 euros, non, ou la dernière voiture. Non, ça c'est une forme d'abondance. Mais le jour bah, où vous perdez la voiture, vous perdez le téléphone, vous êtes malheureux. Hmm, Et on n'a pas besoin de tout ce matériel pour être heureux. hmm. Juste être assis sur, bah là j'ai l'image d'être assis sur une plage et de regarder un coucher de soleil. Ça, c'est une forme d'abondance. Hmm. Et ça nous coûte combien? Bah, 0 €. Ouais. Et si on n'est pas à la plage, bah, on peut faire bah, en ville, en plein milieu de Paris, en plein milieu de Londres, en plein milieu de New York. Voilà, il y a des tas de lieux pour se reconnecter à son abondance. Ouais. J'aime bien cette expression, se reconnecter à son abondance. Alors, tu parles de reconnexion à son abondance. Je vais passer à la reconnexion à son enfant intérieur, parce que c'est le sujet du livre que tu vas bientôt publier. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de cet enfant intérieur et en quoi c'est important de prendre soin de cet enfant intérieur quand on prend sa vie en main, voilà. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de positivisme, de tout ça, donc c'est super. Pour moi, c'était quelque chose qui a complètement changé ma vie. Mais il y a quelque chose qu'on oublie, bah, c'est l'enfant qu'on a été. Or, bah, c'est cet enfant bah, qui est toujours en nous aujourd'hui, qu'on a mis de côté. On a tous eu une enfance, on a tous eu 1 an, 2 ans, 3 ans. On a tous eu des réflexions de papa, de maman. Mange ton assiette, range ta chambre, sinon bah, ce soir tu vas pas tu regarderas pas la télé. Ouais. Euh, à l'école, bah, avoir des bonnes notes, sinon bah, on se fait traiter de bodé d'âne, de bon à rien. Voilà, mais après juste des petites piqûres bah, qui nous font mal, qui peuvent parfois être banales, Ouais. mais dans la vie d'un petit enfant, bah, ces banalités, en fait, bah, ça peut être énorme souffrance, Mm, mm. énorme souffrance. Donc, mais cette souffrance, on l'a toujours en nous en tant qu'adulte.
juste que notre inconscient l'a mis dans notre cave. Donc, bah, tous les jours, il y a cet enfant qui est là en nous, cet enfant qui est triste, colérique, anxieux, Mm. qui a peur de tout. Et bah, aujourd'hui, bah, pour redevenir un acteur de notre propre vie, voilà, comme tu dis, un entrepreneur de notre propre vie, bah, il faut aller oser revoir ce petit enfant qui est triste, qui a été colérique, qui s'est pris une gifle par papa, par maman, qui a été mis au coin alors qu'il avait juste rien fait. L'enfant n'a rien fait. On lui a dit va au coin, t'as pas été sage. Donc voilà, il faut savoir aller revoir ce petit enfant Mhm. triste, colérique, et lui dire ok, ça c'est fini, je te prends dans mes bras, je te fais un câlin, c'est fini, maintenant on est deux, tu es là, petit enfant, moi maintenant je suis grand, et on va y aller ensemble. Mm. Donc prendre soin de son enfant intérieur, bah voilà, c'est prendre soin de son passé. Le passé, il est fini, on peut rien y faire. Mm. On peut juste mettre, bah là, mettre du bonbon, voilà, voilà, remettre un truc, un coussin pour, euh, euh, pour guérir, Ouais. pour guérir ce petit enfant bah, qui a été blessé. Mm. Mais voilà, il faut aller oser. Parce que, bah, il y a toutes les tristesses, toutes les colères qui vont remonter. Mais c'est en allant voir ces tristesses, ces colères, et en allant exprimer aussi cette tristesse, voilà, bah, de pleurer, par exemple, bah, devant. Je viens de me rendre compte, bah, quand j'avais 7 ans, bah, ma maman m'a dit que j'étais un bon à rien. J'ai été touché. Bah, en prenant conscience de ça, on peut se dire, voilà, ok, bah, j'ai envie de pleurer, je pleure. Et en pleurant, bah, on vient libérer bah, cette émotion bah, qui était gardée à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas pu nous exprimer. Parce que maman, si je savais que j'allais pleurer devant maman, je savais que j'allais encore plus me faire engueuler, ou voilà, elle allait me dire, bah, va dans ta chambre, si tu veux pleurer, va pleurer dans ta chambre. Alors non, il faut savoir, en tant qu'adulte, d'aller recontacter ce petit enfant qui est triste, colérique, l'exprimer, pleurer, crier. Et une fois que cette émotion a été transcendée, Mhm. bah, naturellement, l'enfant se guérit et l'adulte qu'on est, Mm. lui reprend sa position d'adulte. Et en reprenant sa position d'adulte, on reprend sa position d'acteur dans sa propre vie. D'accord. Mm. Parce que l'enfant, il est là au quotidien avec nous, il est toujours. Donc, dans les émotions, tristesse, colère, Mhm. dans notre corps. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont mal au dos, Ah. mal au ventre, des problèmes de peau. Donc, voilà, l'enfant s'exprime par différentes façons. Par les habitudes. Bah, il y a des gens qui vont faire du sport à outrance. Il y en a qui vont, par exemple, se vanter d'avoir une belle voiture ou d'avoir être PDG d'une grosse société. Mais tout ça, se vanter, toutes les émotions, bah, c'est les blessures du petit enfant Mm. qui est toujours là. Donc il faut savoir aller regarder, prendre soin de son petit enfant et lui dire, OK, maintenant tout est bon, on est ensemble, on est tous les deux, et on va construire notre vie et avancer sur le chemin ensemble. Mm. Bien. Donc, effectivement, prendre sa vie en main, c'est savoir se prendre soi-même en main. Ça passe par rapport à nous tel qu'on est aujourd'hui, mais aussi le nous tel qu'on a été lorsqu'on était enfant. C'est clairement ça, voilà, comme tu dis, c'est un beau résumé. Eh bien, écoute, Rémi, je crois que nous avons fait le tour de nos questions. Euh, bon, j'en aurais eu plein d'autres, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une autre interview. En tout cas, j'ai été ravie euh, que tu sois présent sur ce sommet. Je suis vraiment aussi contente de tout ce que tu as pu partager avec nous, avec les internautes. Je pense que ça va vraiment leur donner l'inspiration et les aider justement à prendre leur vie en main, des petites actions à mettre en place aussi dans leur quotidien, donc à explorer, à essayer et à adopter si ça leur convient. Et donc, je suis vraiment, merci beaucoup pour ce très beau moment. Et, Merci à toi. et on se dit à très bientôt. Merci Nadège. Avec Rémi, nous avons deux questions pour vous. Quels ont été les points clés que vous avez retenus de cette intervention?
et qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien. Pour le récapitulatif non exhaustif de l'intervention de Rémi, donc pour Rémi, développer son self-leadership, c'est mettre en place des actions concrètes au quotidien pour prendre sa vie en main et aussi pour tourner le projecteur sur soi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette expression qu'il a utilisée. Et pour cela, il utilise différents outils. Donc c'est un partage d'outils, ce n'est pas une injonction, on ne vous demande pas forcément d'utiliser les mêmes outils. Donc il utilise en premier lieu le journal de bord, où chaque soir il va écrire ce qui s'est passé dans sa journée, ce qu'il aurait pu faire autrement, mieux, bref, son mode de fonctionnement. Deuxième outil, les routines. Donc à la fois avoir une routine le matin et le soir. Troisième outil, la méditation. Et quatrième outil, les lectures inspirantes. Ensuite, il insiste bien sur l'importance d'avoir du temps pour soi au quotidien. Effectivement, on est dans un monde où tout va très très vite et on a tendance à être complètement déconnecté de soi-même. Donc l'idée, c'est de s'accorder du temps pour juste ne rien faire, juste être ou prendre soin de soi, aller marcher dans la nature, etc. Ensuite, il parle des changements de vie et donc à partir de son expérience qu'il en a pu retenir. C'est que, effectivement, ça a nécessité une planification. On ne se jette pas comme ça dans le vide. Il a effectivement planifié son changement de vie. Il a tout mis à plat en premier lieu. Il y est allé pas après petit pas. Donc vraiment la stratégie des petits pas qu'on a déjà évoquée. Il a mis en place une routine et effectivement, il insiste bien que chacun a son propre rythme. Donc, c'est pas se comparer à telle ou telle personne. Un tel a fait comme ci, un tel a fait comme ça. Je dois faire comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est à la rigueur s'en inspirer, comme pour rebondir sur l'intervention de Steve, mais surtout ne pas se comparer. Ensuite, il insiste bien aussi sur l'importance d'apprendre à rééduquer son mental. Donc là, je cite ses propos. Effectivement, être conscient de comment notre mental fonctionne et ne pas hésiter à le rééduquer, à le reprogrammer de manière à ce que votre mental vous soutienne justement dans votre vie. Alors pour les challenges aujourd'hui, donc je vous en propose deux. Je vous en propose et vous disposez. Donc le premier challenge, ce que je vous propose, c'est de constituer peut-être une bibliothèque de lecture inspirante. Et ce qui serait encore mieux, c'est que vous puissiez aller partager sur le groupe Facebook quelles sont vos lectures inspirantes, de manière à ce qu'on puisse avoir une grande bibliothèque et pouvoir aussi s'inspirer des autres lectures, des autres personnes, des autres internautes et participants du sommet. Donc voilà, donc je vous propose de lister les livres qui vous ont inspiré et ensuite de pouvoir les partager avec d'autres personnes sur le groupe du sommet et d'aller voir aussi ce que les autres personnes vont partager avec les autres. Et le deuxième challenge, c'est vous proposer de mettre en place une routine, soit le matin, soit le soir, soit les deux, si cela résonne avec vous, évidemment, mais au moins d'essayer et de voir ce que cela apporte dans votre quotidien. Donc mettez-y ce qui résonne avec vous aussi, ça peut être de la méditation, mais ça peut ne pas être de la méditation, ça peut être 5 minutes d'activité physique, ça peut être du yoga, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des lectures inspirantes. Donc, essayez de voir ce qui vous aide le matin euh, ou le soir dans votre vie. Voilà. Alors, c'est la fin de cette intervention. Je vous remercie de votre présence sur cette intervention et je vous rappelle que vous avez la possibilité d'aller interagir avec les autres participants du sommet sur le groupe Facebook. N'hésitez pas aussi à aller poster vos commentaires sur cette intervention. En tout cas, pour ma part, je vous dis à la prochaine intervention. Au revoir.